Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Comme on le sait, la maison du Seigneur, ce n'est pas les murs, c'est nous, c'est vous et moi réunis. C'est nous qui formons la maison du Seigneur dans laquelle la gloire de Dieu descend quand on le loue. Amen. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que vous allez bien ce matin? Jean-Michel? Ça va? Ok, d'accord. Alors ce matin, en arrivant, j'ai salué pas mal de personnes et souvent, quand je posais la question, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Et là, j'arrive devant Gérard, il me dit ça va bien avec un gros sourire. Je me dis, ah, enfin un qui me dit ça va bien. La Bible nous exhorte à louer le Seigneur, à lui rendre grâce en tout temps. Amen. Au moins parce que nous respirons, parce que nous sommes en vie, parce que nous pouvons nous approcher de lui. Je vais lire pour introduire ce culte le psaume 150. Il dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Amen. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le lu et la harpe. Ce matin, on a le piano, ça va aussi avec le violoncelle. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire. Ça veut dire que si nous respirons, nous devons rendre gloire au Seigneur. Alléluia. J'aime bien ce psaume, c'est le dernier psaume de la Bible, le dernier chapitre dans le livre des psaumes, et qui nous exhorte à le louer de différentes manières, avec différents instruments. Et ce matin, nous sommes là rassemblés dans ce lieu pour honorer le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui a versé son sang à la croix pour nous. C'est ce que la Sainte Seine nous rappellera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se lever pour l'accueillir? Disposer nos cœurs, tourner nos regards vers lui, lui rendre gloire, car il est digne de louange en tout temps. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, tout a été créé par toi et pour toi. Tout a été créé pour te rendre gloire. Si nous respirons, si nous vivons, c'est pour t'adorer. Merci de ce que ce matin encore, nous pouvons nous approcher de toi. Merci de ce que ce matin, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, tu as vu ceux qui sont arrivés avec des lourdeurs, des fatigues, des tristesses. Mais est-ce que ce matin, Seigneur, tu nous fasses tous la grâce de déposer cela à tes pieds et de tourner nos regards vers toi pour te louer et t'adorer. Merci parce que ta parole nous dit que quand nous tournons nos regards vers toi, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous te demandons encore de nous accorder la grâce d'être conduits, inspirés par ton Esprit Saint. Prions, Père, que tu remplisses encore ce lieu par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, car nous sommes dépendants de ce qu'il accomplit. Tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Que ce matin, Seigneur, ton Esprit nous amène et nous aide à être ces adorateurs-là. Merci de renouveler les cœurs, merci de renouveler, de transformer des vies pendant ce temps de louange et d'adoration. Et bien sûr que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jésus, nous célébrons tous ta victoire.
le chemin est ouvert. Et là devant lui, nous serons la paix. Nos cœurs répondent à son amour. Oh, oh, oh. Jésus, nous célébrons tous ta vie. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont rêvés de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je danse car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Tu es bon, tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te réduit. Tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te se lève. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit.
et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie joie, tu es bon pour moi. Oh, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie joie, tu es bon pour moi. Tu es tellement bon pour nous. Tes bontés dans nos vies inondent, abondent, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci. Oui, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, mais tout ce que nous ignorons encore aussi. Seigneur, nous te bénissons, que nos lèvres ne cessent jamais, nos cœurs et nos bouches, nos vies ne cessent jamais de te rendre la louange qui t'appartient, ô Éternel. Et nous te bénissons aussi pour les enfants, Seigneur, de cette assemblée. Nous prions que ta main soit sur eux, ta main les porte et que tes bontés aussi soient connues, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils sachent à quel point tu es bon, à quel point tu es bon pour eux, pour elles et eux, Seigneur. Nous te rendons grâce pour eux. Et Seigneur, que ce matin, ils puissent encore se réjouir dans ta présence, qu'ils puissent encore te connaître, qu'ils puissent encore, Seigneur, s'épanouir en toi. Et vraiment que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, Seigneur, dans les temps qui vont passer ce matin, puisse être ancré, semé dans leur cœur et porter du fruit tout au long de leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour chacun de ces enfants, les moniteurs aussi, ainsi que les parents. Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos groupes. Soyez bénis. Cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras toujours fidèle, toujours près de moi. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras
toujours près de moi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Ton espoir est en toi. Ton nom, proclamons-le, est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Tu es notre espoir, notre espérance. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Sentez-vous libre de laisser monter vos prières, vos voix. Les cieux sont ouverts. Que les cieux reçoivent le meilleur de nous, comme louange et adoration. Alléluia. Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égard? Pour toujours je proclamerai
es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers. Mais tout n'est faibli, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, 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 que tu es grand. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, 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 que tu es grand. Toujours je proclamerai ta tendre et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation. Alléluia, dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers. Tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Un Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Oh, que tu es grand. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Tu es un abri, tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses.
Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand. Eh bien, ce matin, le Seigneur, il parle à une personne et il te dit, tu ne cesses de combattre toute ta vie. C'est une vie de combat. Et à force de combattre, tu t'épuises. Et lorsque tu t'épuises, tu penses que ce sont tes ennemis spirituels qui t'attaquent. Eh bien, le Seigneur te rappelle ces paroles d'Ésaïe 30:15 qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance en ce que lui, il peut faire, que sera ta force. Alors laisse-le combattre. Donne-lui ce combat, donne-lui ces difficultés et tu verras comment est-ce que tu vas retrouver des forces parce qu'en ce moment, tu es très fatigué. Et la fatigue que tu as, c'est parce que tu ne cesses de combattre. Laisse-le faire et tu verras comment il agira. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons confesser, comme avec les anges dans le ciel, que tu es saint. Tu es saint et tu es saint, digne de louange et d'adoration, digne de gloire, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Et merci parce que tu es là, Seigneur, au milieu de nous et tu nous fais la grâce, Seigneur, ce privilège d'être dans ta présence. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. À toi l'honneur et la louange. Amen. Amen. Ce matin, en arrivant dans ce lieu, il y a plusieurs personnes, et même ici, qui ont prié pour moi, pensant que c'est moi qui allais prêcher. Ce matin, on a un nouveau prédicateur dans l'église. Amen. Il s'appelle Maxime Lafalce. Est-ce que mon frère Maxime peut venir? On va prier pour lui. Et avant de prier pour Maxime, il y a plusieurs personnes ce matin, je crois, qui sont fatiguées. À une personne, le Seigneur te dit, tu as juste besoin de sommeil. Alors, je ne sais pas qui c'est. Le Seigneur te dit, la nuit dort. La nuit a été faite pour dormir. Et il y a une autre personne, tu as juste besoin de donner tes besoins à Dieu, d'exprimer tes besoins à Dieu et de demeurer dans sa présence. Et le Seigneur me rappelait ces paroles de Philippiens 4 qui disent de faire connaître à Dieu nos besoins et la paix de Dieu gardera nos cœurs en Christ. Christ est le lieu de la paix. Amen. Voilà, soyez bénis avec ces paroles. On va prier pour mon frère. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, de ce que il y a une nouvelle personne, Seigneur, qui se lève pour annoncer ta parole dans l'assemblée. Et bien que ça soit une première fois dans l'assemblée, nous croyons que tu as commencé déjà à l'utiliser, Seigneur, avant même ce moment. Demandons, Seigneur, ta grâce sur sa vie. Nous prions que ton onction soit sur lui, qu'il soit maintenant investi, Seigneur, de ton autorité pour communiquer ta parole avec une pleine assurance, avec la liberté du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-le de ta grâce, remplis-le de ton amour, remplis-le, Seigneur, de ton discernement, de ta sagesse, remplis-le, Seigneur, de cette aisance, afin que ta parole dans sa bouche soit communiquée avec fluidité, avec puissance, avec autorité, et qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Au nom de Jésus, que l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Eh bien, merci. Bonjour. Bonjour à chacun. Ah, quelle joie d'être tous ensemble et de louer le Seigneur. Hein. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous et partager avec vous de notre marche avec Jésus. Et j'aimerais partager un songe que j'ai eu. Et je vais utiliser la première personne du singulier, mais c'est à chacun d'entre nous que ça s'adresse. J'étais dans un terrain vague, c'était gris, c'était pas très joli, et j'ai vu comme un édifice, comme un immeuble devant moi, et
Et je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai vu des marches comme ça sur ce bâtiment. Et lorsque j'ai gravi ces marches, je me suis retourné, j'ai vu que sur certaines marches, il y avait une de mes chaussures et puis une chaussette. Et je ne comprenais pas et je continue. Et j'arrive avec quelques personnes sur ce palier, je continue à monter. Et puis je repère un autre t-shirt, et puis je repère un autre vêtement. Et puis je vous passe tous les détails, mais il y a quelques paliers comme ça que j'ai gravis. Et à chaque étape, je perdais des vêtements. Et je suis arrivé à un moment donné à un palier où il y avait du monde. C'était la joie, c'était la paix, et tout va bien. Et j'ai entendu cette voix dans mon cœur qui m'a dit, parfois dans notre marche, nous pouvons arriver à un palier où tout va bien. On a suffisamment de connaissances de la parole de Dieu pour partager, pour avancer, mais ça résonnait en moi et j'ai entendu, est-ce que tu es prêt à aller plus loin avec moi ? Et c'était troublant parce que je pense que Jésus nous pose cette question à tous. Est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin avec lui ? On peut effectivement se contenter d'un certain confort, d'un certain plaisir, d'une certaine joie d'être ensemble et d'être chrétien. Mais cette question, j'ai mis quelques minutes à répondre. Plusieurs minutes, je savais que c'était une réponse importante. Et du coup, à un moment donné, après mûre réflexion, parce que j'avais toutes ces craintes qui me venaient, j'avais lu quelques fois la parole et j'avais entendu qu'on pouvait être persécuté, qu'on pouvait souffrir. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, ta question est... Et du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, quel qu'en soit le prix. Et du coup, dans cette image que j'ai eue, j'aimerais juste prendre 4 points avec vous pour les développer. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est décider de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. C'est lire sa parole et s'en nourrir tous les jours, prier en permanence et persévérer, quoi qu'il arrive. Et dans l'idée de décider de suivre Jésus, quoi qu'il arrive, j'aimerais prendre sa parole pour commencer. Dans le livre de Luc, Dieu nous parle à travers Luc au chapitre 15, versets 17 à 20, et c'est ce fils prodigue qui réfléchit. Et j'ai pris la version Louis II et la parole de Dieu nous dit « Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Et c'est intéressant dans cette parole que Dieu nous donne, c'est que nous voyons que le fils a regardé sa vie. Il a regardé sa vie et il a jugé ses choix. Et nous le voyons il dit « Moi, ici, je meurs de faim. » Ensuite, il se repent. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ensuite, il s'humilie. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et malgré tous les mauvais choix qu'il a faits, il décide de rentrer dans la maison de son père. Et nous le voyons dans « Il se leva et alla vers son père. » Vous savez, je pense que dans la parole de Dieu, lorsqu'il est écrit « Il se leva », il y a cette idée de décider, de comprendre, de réaliser ce qui se passe où nous en sommes et de se lever pour. Et nous devons avoir une confiance totale et parfaite en Jésus. Le moindre doute peut nous porter préjudice. Et quels que soient les mauvais choix que nous avons faits, il fera concourir toutes nos erreurs pour notre bien. Nous devons le croire. Et puis nous devons savoir en tout cas que Jésus nous a tous appelés. Et il veut nous établir. Et je vous emmène dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 16, où Dieu nous dit, à travers Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et j'imagine que pour certains pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et j'étais comme ça. Et j'aimerais juste nous rappeler que Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie les appelés. Et dans sa parole, nous lisons que
lorsque l'ange de l'Éternel est allé voir Moïse et qu'il lui a dit d'aller voir Pharaon, d'aller à Pharaon, Moïse a répondu « Envoie quelqu'un d'autre, j'ai la bouche embarrassée ». Nous ne sommes pas les seuls. Et d'ailleurs, on peut prendre aussi Gédéon, qui ne comprend pas que l'ange de l'Éternel l'appelle « vaillant héros ». Pourtant, l'Éternel répond « Va avec la force que tu as ». Et c'est très intéressant de toutes ces aventures que nous lisons dans sa parole, parce que nous avons tous besoin d'une rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle. Vous savez, cette rencontre produit une repentance. Et cette repentance permet à l'Esprit de Dieu de nous convaincre et de croire que Dieu nous a complètement pardonné. Et finalement, de vivre chaque jour la liberté que Jésus nous a acquise à la croix. Je reviens à mon songe que j'ai eu. Vous savez, quand je suis arrivé à ce palier, il y avait encore quelques marches et il me restait encore quelques vêtements. Et lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, quel qu'en soit le prix, j'ai été conduit à monter ces quelques marches. Et le peu de vêtements qui me restaient sont restés là collés. Et je suis arrivé à ce qu'on peut appeler, ce que j'aurais pu définir comme une terrasse. Et il y a comme une lumière qui était là. Jusqu'à présent, j'étais enfermé dans cet endroit sombre. Et lorsque je suis arrivé en haut, j'étais habillé par cette lumière. Cette lumière m'entourait comme ça, elle nous entoure tous lorsque nous décidons de le suivre. Et j'ai compris que c'est cette liberté que Jésus nous a accordée. Lorsqu'il nous dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et là, j'avais cette impression que je n'avais plus aucune limite, habillé par l'Esprit de Dieu et par sa lumière. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette rencontre. Et j'aimerais juste faire un tout petit court témoignage, mais avant que l'Esprit de Dieu me convertisse et me fasse changer de route, pendant une semaine, chaque jour, plusieurs fois par jour, j'ai entendu clairement dans mon cœur, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Et j'ai vu après, parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu, lorsque j'ai commencé à la lire, j'ai vu que c'était dans le livre de Deutéronome 30, 19. « Je mets devant toi », et je ne comprenais pas, et tous les jours j'avais ça. « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Et du coup, j'ai accepté de suivre Jésus, et après ma conversion, j'ai eu 6 mois de repentance. Pendant 6 mois de repentance, j'ai pleuré. J'ai perdu 7 kilos. J'ai eu tellement honte de mon passé. Vous savez, je me considérais comme quelqu'un de bien, d'honnête et d'équilibré même. L'Esprit de Dieu m'a démonté, quoi. Il m'a montré qui j'étais. Et même quelques temps après, j'ai commencé à lire sa parole et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Mais il y avait son amour que je n'arrivais pas à comprendre. Et je lui ai demandé, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que ton amour pour moi. Et c'était assez intéressant et étrange. Et j'ai eu une vision comme ça où j'ai vu Jésus qui était sur la croix. Il était à 50 cm de mon visage à peu près, et j'ai vu son visage tuméfié. Et il avait les bras bien sûr sur la croix, il avait la tête en bas comme ça, et quand j'ai dit Seigneur, montre-moi, mais qu'est-ce que ton amour pour nous? Et j'ai eu l'impression qu'il a soulevé sa tête pour me regarder avec toute la force qui lui restait. Et il m'a dit, c'est pour toi que je suis là. Et ça m'a bouleversé, c'est pour ça que j'avais eu cette pensée que nous connaissons tous le son d'un battement de cœur normal. Et je me suis demandé sur cette croix, Jésus, ces derniers battements de cœur. Et j'ai l'impression qu'il disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'était extraordinaire et en même temps tellement troublant. Et c'est là que j'ai compris que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et la repentance qui nous pousse à l'obéissance. Et je pense qu'il n'y a pas de gloire pour Dieu tant que c'est humainement possible. Et c'est seulement quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes que nous arrivons au commencement de Dieu. Et j'aimerais retourner dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, au chapitre 14, versets 7 à 9. Et Dieu nous dit à travers Paul, « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » C'est pourquoi c'est très important de décider de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Et j'aime lire sa parole et s'en nourrir tous les jours. Et je retourne dans la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4.
Et Jésus répond à notre adversaire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, pour ma part, j'ai commencé à reconnaître la voix de Dieu lorsque j'ai commencé à passer du temps avec Dieu en lisant sa parole tous les jours. Et par ce temps passé avec Dieu chaque jour, j'ai été convaincu par son esprit que la parole de Dieu est digne de confiance et que croire ce qui est écrit dans la Bible, c'est la mettre en pratique, c'est mettre en pratique les instructions et les recommandations que Dieu nous donne par sa parole. Et vous savez, j'ai lu la Bible une dizaine de fois, par exemple, et lorsque j'ai lu le livre des Chroniques, au bout d'une fois, au bout de 5 fois, au bout de 10 fois, je dis « Seigneur, je suis obligé de lire ». Les Chroniques, les 9 premiers chapitres, les 8 premiers chapitres, c'est que des généalogies, et puis le fils d'eux, et puis le fils d'eux, et puis le fils d'eux. Et je lui ai demandé, est-ce que je suis vraiment obligé de lire ça ? Il me dit, tu vois, dans ce livre-là, dans toute cette généalogie, je te montre que tu n'es pas que je te connais. Je te connais mieux que toi, je sais exactement d'où tu viens, je connais toute ta généalogie. Toi et tous les autres, tous mes enfants, je les connais. Et ça m'a troublé parce que je l'ai lu chaque fois, la parole de Dieu, je la lis en entier, du début jusqu'à la fin. Et ce livre-là, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprenais pas pourquoi ces 8 premiers chapitres étaient... Mais Dieu nous montre qu'il nous aime, il nous connaît. Et c'est pour ça que je pense que nous devons vraiment pratiquer par la foi ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et parfois, nous lisons la parole de Dieu pour l'information qu'elle contient, alors que je pense que nous devons la lire pour la transformation qu'elle va nous procurer. Et lorsque Jésus est en dedans, ça se voit en dehors et il nous transforme. On est obligé d'être transformé. Finalement, nos pensées doivent changer pour être conformes à sa parole. Et cette parole doit faire partie de nous et devenir nos pensées. Et Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, même si on ne se sent pas capable. Et j'aime cette phrase qui dit que la foi commence là où les capacités de l'homme s'arrêtent. Et parfois nous prions, nous demandons à Dieu de nous dire ce qu'il attend de nous. La liste de sa volonté pour notre vie se trouve dans sa parole. Et c'est pour ça que j'aimerais faire une petite comparaison entre des expressions, des adages, des maximes qu'on peut avoir dans le monde et ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit. J'entends parfois, et je pense qu'on l'a tous entendu, dis tout ce que tu as sur le cœur. Tu te sentiras mieux. C'est important de dire ce qu'on a sur le cœur. On se sent mieux. Et dans le Proverbe 21-23, Dieu nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. » Il y a une autre expression aussi, ne te trompe pas, c'est la honte. Ne montre pas tes faiblesses. Et dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 27 à 31, Paul nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lui, Jésus, qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Une autre expression, écoute ton cœur, j'ai entendu ça, écoute ton cœur, il ne te trahira jamais. On va aller dans Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ensuite, j'avais entendu, moi je pardonne, mais j'oublierai jamais. Eh bien, allons dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, Paul nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et nous savons tous comment Christ nous a pardonné. Et lui, il a oublié. Encore une, analysez vos désirs, faites un plan d'action et mettez-les en pratique. Proverbe 16, 9, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et puis on parle beaucoup de développement personnel, le leadership et des choses comme ça. Et bien allons dans Jean 15, chapitres 3 et 4. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Et puis un petit dernier, choisis un projet et mets des objectifs à court, moyen, long terme, j'entends ça. Eh bien, retournons dans le Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet, pas avoir de plan, mais ça veut dire simplement qu'il soit conforme à sa parole. Et puis, j'ai vu aussi que dans le monde, parfois, le monde cherche une vérité. Et puis, il la cherche sous une forme de théorie, de philosophie ou de principe ou même de dogme. Mais la parole de Dieu nous dit que la vérité, c'est un homme, le Fils de l'homme. Jésus-Christ est la vérité. Et c'est pour ça que pour pouvoir avancer, eh bien, nous devons aller voir Ésaïe, ce que Dieu nous dit à travers Ésaïe au chapitre 55 et verset 8, parce que Dieu déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. » Et du coup, en lisant cette parole, j'ai remarqué que toutes les bonnes attitudes, tous les bons comportements que nous devons avoir face à chaque situation de notre vie se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pour ça que lire la parole de Dieu et s'en nourrir tous les jours est très important. Et puis je vais prendre mon troisième point, prier en permanence. Allons voir Éphésiens, ce que Dieu nous dit à travers Paul lorsqu'il parle aux Éphésiens au chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » On peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire prier ? Comment prier ? Je me suis rendu compte pour ma part que c'était simplement lui parler. Simplement lui parler, parce que croire en Dieu est différent que simplement que croire Dieu. Et lorsque parfois on peut prier, oh Dieu, alléluia, accorde-moi un nouveau travail. Heureusement que nos enfants ne viennent pas à la maison, oh papa, fais-moi à manger. Non, et c'est vrai que j'ai vraiment cette habitude, moi en tout cas, de lui parler toute la journée. Entre deux situations qui me demandent de la concentration, il est tout le temps là et je lui parle. Tout le temps, je lui parle, je pose des questions, je lui demande, je prie pour les uns, pour ce que je vais voir, et tout le temps. Et je suis convaincu qu'il entend toutes nos prières, qu'il va les exaucer. Bien sûr, si elles sont conformes. Et je me suis rendu compte que la prière de foi n'opère pas dans le royaume du possible. Vous savez, quand j'ai lu les aventures de Moïse, lorsqu'il sort d'Égypte, et puis qu'il a tous les Égyptiens derrière lui, et puis Dieu l'amène face à cette mer, et il ne sait pas comment... Enfin, j'imagine, je me suis mis à sa place, je me suis dit, waouh, Seigneur, mais... Et puis j'imaginais que tous les Hébreux étaient là, en lui disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Eh bien, je me suis imaginé, moi, je me suis dit, mais si je prie à ce moment-là, j'aurais prié, je dis, Dieu, amène des bateaux, amène un navire, des radeaux, il faut qu'on traverse, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est humain. Dieu a ouvert la mer. Ça, c'est surnaturel. Et c'est pour ça que notre foi, parfois, se limite au royaume du possible, humainement. Dieu va au-delà. Et nous devons nous attendre à ce qu'il fasse des choses qui nous paraissent impossibles. Et puis, vous savez, depuis que Jésus est entré dans ma vie, je regarde plus les mêmes séries de télé. Je regarde plus les mêmes films. C'est impossible pour moi. Et je bois plus comme avant. De l'alcool, bien sûr, j'en bois plus comme avant. Je ne fume plus de cigarettes, ni de cigares. J'aimais beaucoup les cigares. Je ne fume plus. Et je n'écoute même plus la même musique. Et je ne regarde même plus les femmes de la même manière. Vous savez, il m'a transformé. Et aujourd'hui, vous savez, je ne prends aucune décision sans prier. Et surtout sans attendre sa réponse. On a tendance à prier, puis ensuite y aller en se disant, bon, j'ai prié, j'attends sa réponse. Et vous savez, même si je me sentais prêt, moi, maintenant, de venir parler devant vous ici, il y a bien avant. Mais j'ai dû refuser plusieurs fois. Tant que je n'ai pas eu le feu vert de Jésus, je refusais de venir. Parce que j'ai vu ce que ça faisait de... J'ai vécu 40 ans sans Dieu. Et j'ai vu la misère dans laquelle mes pensées, mes raisonnements, mon intelligence m'a emmené. Et c'est pour ça que tous les jours, je passe du temps avec Jésus. Et tous les soirs, je passe entre 10 minutes et 2 heures, ça dépend, mais à lui parler.
Voilà, aujourd'hui c'est passé ça, Seigneur, et je n'ai pas compris pourquoi un tel était comme ça, mais je te demande de le bénir, lui et sa famille. Et puis Seigneur, je te remercie parce que là, je ne sais pas comment c'est passé, c'était mal engagé, mais tu étais là. Voilà comment je lui parle, simplement. C'est pour ça que prier en permanence est très important, et toute la journée, on doit être dans cette constitution. Ensuite, persévérer quoi qu'il arrive. Et pour ce faire, j'aimerais que nous allions dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse que Jésus a donné à Jean, et au chapitre 3, verset 10. L'Esprit dit à Jean, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Et on voit que c'est un ordre qui nous donne de persévérer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos pensées, quelles que soient les capacités que nous pensons avoir ou pas avoir. Nous devons persévérer et croire qu'il agit. Il agit en nous, il nous transforme. Et j'avais même cette pensée que nous devons apprendre à jouir du voyage. Parce que j'ai commencé à marcher avec lui, il m'est arrivé quelques petites aventures et j'ai commencé à avoir peur, jusqu'à ce que j'ai cette parole qui nous dit que celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Et je pense que nous devons vraiment croire et marcher avec cette pensée. Il dit la vérité, il est la vérité. Et ça a transformé ma vie et mes pensées sont devenues les siennes. Je pense que c'est important vraiment de jouir du voyage, de prendre plaisir jusqu'à ce qu'il revienne. Et parce que parfois j'ai l'impression que nous essayons de faire des choses pour se prouver à nous-mêmes que nous aimons Dieu ou que nous sommes sur le bon chemin. Mais ce n'est pas, notre expérience qui doit être conforme. Ce n'est pas sa parole qui doit être conforme à notre expérience. C'est notre expérience et notre vie qui doit être conforme à sa parole. Et c'est pour ça que j'ai compris que ce que Dieu nous demande, c'est de nous asseoir dans son repos et de nous laisser aimer par lui et de le croire. Vous savez, je pourrais témoigner des miracles que Jésus a accomplis dans nos vies, à mon épouse Isabelle et moi. Notre conversion. Comment Jésus a sauvé notre mariage. Je pourrais témoigner comment il a changé nos vies personnelles intérieures. Comment il a multiplié de la nourriture sur notre table. Comment il m'a déplacé comme Philippe. Comment il m'a sorti de la franc-maçonnerie. Comment il m'a soutenu lorsque j'ai fait une faillite avec mon restaurant que j'avais créé. Comment il nous a soutenus pendant les 4 ans que la procédure a duré. Comment il m'a donné un nouveau travail complètement différent et à l'opposé de ce que je faisais, dont je n'aurais jamais pensé être capable de faire. Et pourtant. Et bien sûr, il ne faut pas faire de mon expérience ou de celle des autres, une doctrine. En effet, Dieu agit différemment pour chacun d'entre nous. Et nous devons apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu et lui obéir. Vous savez, même aujourd'hui, je me disais que même s'il n'y avait aucune preuve que Jésus ait existé, ou qu'il ait même foulé cette terre, je croirais quand même. C'est pour ça que persévérer quoi qu'il arrive me paraît important. Et on pourrait se poser la question, mais comment fait-on pour marcher avec Jésus ? Nous avons besoin de lire sa parole, nous avons besoin de prier, et nous avons besoin de persévérer. Comment lire sa parole ? Nous avons besoin de décider de marcher avec Jésus, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de persévérer. Comment prier ? Nous avons besoin de décider de marcher avec Jésus, nous avons besoin de lire sa parole, nous avons besoin de persévérer. Et comment persévérer ? Nous avons besoin de décider de marcher avec Jésus, de lire sa parole et de prier. Et j'aimerais finir avec la parole de Dieu que Paul nous donne dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » C'est pour ça que je nous encourage tous à marcher avec Jésus en toute confiance. Merci pour votre écoute. Bon dimanche. J'en ai terminé. Bien sûr, nous nous rendons disponibles pour prier si besoin. Et puis, si Thomas, tu veux dire quelque chose, j'en ai fini. C'est tout bon ? Merci.
je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, et tu t'es révélé à moi, et tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir de ce que ce matin, tu nous as encore exhortés, tu nous as encouragés, tu nous as parlé. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ce matin, tu nous as conduits dans les eaux paisibles de ta parole, à nous recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est toi, Jésus. C'est ta parole, c'est la vie avec le Saint-Esprit. Nous te remercions de tout ce que tu vas encore accomplir à travers cette parole qui a été apportée, convaincu et croyant qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci Seigneur de nous aider à la méditer et à la mettre en pratique, bien sûr, avec l'aide de ton esprit sans lequel nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Est-ce que ce matin vous avez été bénis? Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci à Maxime qui a bien voulu partager son talent ce matin avec l'Église. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce matin, qui viennent ici pour la première fois? On a pris l'habitude de prier. Ah, une nouvelle personne qui est là. Est-ce que tu peux te lever, ma sœur? Je m'excuse de te tutoyer, on est en famille. Comment tu t'appelles? Bois-Fanny. Bois-Fanny, sois la bienvenue. Nous sommes une église pour tous. Je suis pasteur et serviteur de cette assemblée, de cette église. Nous allons simplement prier pour toi. Est-ce que tu veux bien? Juste rester debout, on va te bénir. Est-ce qu'on peut prier pour elle, s'il vous plaît? Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que c'est toi qui conduis toutes choses. Tu es le maître des circonstances et des temps. Et rien n'est fait au hasard, surtout pas dans ton église. Et Seigneur, merci pour Bois-Fanny qui est là ce matin avec nous. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur sa vie. Nous prions, Père, que tu la bénisses, que tu la remplis, Seigneur, que tu l'encourages, que bien plus que, Seigneur, la communion fraternelle qu'elle peut vivre au milieu de nous, que ton esprit, Seigneur, vienne encore lui parler, que ton esprit vienne la rencontrer, que ton esprit vienne encore faire cette œuvre dans son cœur et dans sa vie. Au nom de Jésus, nous la bénissons. Amen. Amen. Sois bénie, ma sœur, et sois la bienvenue au milieu de nous. Amen. Alléluia. Ce matin, on a un anniversaire. Est-ce que Karine, elle est juste là? C'est l'anniversaire de Karine. Elle me l'a répété 10 fois. Ok, c'est pas 10 fois. Pardon Seigneur, c'était de l'humour. Faut mettre la parole de Dieu en pratique. Non, quelques fois quand même. Est-ce qu'il y a un cantique pour Karine? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a son anniversaire ici, aujourd'hui, demain, peut-être hier? Personne, ok. Alors, l'honneur est pour toi. Et Seigneur, nous te prions, te demandons, Père, de bénir Karine. Merci pour ces 1 an de plus que tu lui accordes, Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu as encore en réserve pour elle. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que ces grâces se manifestent dans sa vie. Merci de la garder, merci de la fortifier, merci de la conduire encore pour le restant de son parcours ici sur terre. Que ton esprit, Seigneur, la conduise et trace le chemin devant elle et l'aide à avancer dans ce chemin. Merci pour ce que tu vas encore faire au-delà même de ce que nous demandons ou pensons à cause de ta miséricorde et de ta bonté. Nous bénissons Karine au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, Karine. Alléluia. Voilà, nous allons passer aux annonces. Merci, j'ai vu qu'il y avait aussi des nouvelles têtes là, peut-être dont on n'a pas fait connaissance encore. Soyez les bienvenus, soyez bénis. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un entretien, d'une prière, Maxime l'a dit. Approchez-vous, on va prier pour vous, on peut vous imposer les mains et il arrive que notre Dieu guérit. Amen. Il arrive qu'il délivre, qu'il fasse aussi des choses extraordinaires. Je suis content aussi d'avoir le petit Caleb qu'on n'a pas encore présenté, qu'on va présenter, j'espère, bientôt. Salut Caleb, sois béni. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons passer aux annonces. Mercredi, rencontre de prière avec Éric Famater, qui est l'un des responsables de la mission chrétienne pour les pays de l'Est. Bien sûr, on va prier pour l'Ukraine. C'est une soirée spéciale où il va venir, il va l'introduire. On sera avec lui pour le soutenir dans cette intercession pour la crise en Ukraine, mais aussi pour d'autres sujets. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à venir. À la fin, on prend toujours un temps pour prier pour des personnes. Amen.
Yes, vendredi, On Fire, soirée, détente et partage. À 19h30, c'est Mélissa, la responsable du groupe de jeunes, qui va animer cette soirée. Dimanche prochain, dimanche 27, nous avons le pasteur Roberto et le groupe de louanges de l'EMCR. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Donc, le pasteur Roberto, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez faire sa connaissance. C'est un homme qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. On a souvent été édifiés, encouragés par ses prédications. Bien sûr, c'est Dieu qui le fait. Il le fait à travers l'homme. Il ne faut pas aduler l'homme, mais il faut apprécier l'onction que Dieu a mis en l'homme. C'est aussi glorifier Dieu. Amen. Il y aura aussi son groupe de louanges qu'on aime bien accueillir ici. Ensuite, Contact EMEGE, ça c'est le nouveau numéro, le numéro exclusif de l'Église. C'est à travers ce numéro que nous allons vous envoyer toutes les communications de l'Église. Et c'est aussi à travers ce numéro que vous pourrez appeler dès vendredi prochain, de 14 à 18 heures. Pour commencer, vendredi prochain, tous les vendredis de 14 à 18 heures, vous pourrez appeler et on priera pour vous par téléphone. On va essayer quand même de ne pas prendre beaucoup de temps. Ça veut dire que vous venez avec votre sujet, vous le dites et il y a une personne qui va vous répondre et qui va simplement prier pour vous. Si vous avez besoin d'un entretien, si vous avez besoin d'être suivi, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter le pasteur. Il y a aussi d'autres frères qui sont là et on pourra prendre un peu plus de temps avec vous. Mais là, c'est juste pour prier. Amen. Amen. Voilà, on arrive aux offrandes et aux dîmes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen. Amen. Je vais prier pour les offrandes pendant que mon frère Jean-Michel et la sœur Élise passent dans les rangs. Je sais crier de tout mon cœur, je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, veut chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Amen. Voilà, je rappelle juste qu'il y a Karine qui a ramené un gâteau. Je ne sais pas si ça pourra suffire pour tout le monde, mais elle a ramené un gâteau pour ceux qui veulent partager ce gâteau avec elle. Et je fais aussi une annonce, s'il y a des personnes au milieu de nous qui ont un don dans la louange, si vous sentez que vous avez un don dans la louange, on a David Pantel qui est notre responsable de louange, allez vers lui, on a besoin de nouvelles personnes. Merci à Josépé qui est là pour nous dépanner. Merci au groupe de louange de nous avoir conduits ce matin. Si il y a une personne qui a aussi le don dans la photographie, on a besoin d'un photographe pour l'église. On est en train de refaire le site qui sera, on pense, fin du mois ou le mois prochain. Il sera de nouveau accessible. Donc s'il y a un photographe, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on vous donne du job. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je crois que Maxime, tu dois revenir nous prêcher sur l'importance de la parole. Faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Aucune gloire pour l'homme, tout est pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous entoure de sa grâce et qu'il fasse de vous une source de bénédiction pour sa gloire et pour son royaume. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Amen.